fait pour avoir 10-20 ans d'expérience, là, sérieusement, puis pas comprendre les bases de l'informatique. Chris! C'est un mot pour toi. Syndicat. Non, mais il y en a qui sont même pas syndiqués. Je te cherche où que tu sois, ô toi que j'aime. Comme tu es femme dans la nuit, mes mains tremblent sur tes hanches. J'ai envie de tes lèvres, mon amour. Ciao bye, gang de crise de pauvres. Décalisse. Si t'es pas capable d'avoir des compétences d'autres de toi, décalisse. Tu vas te tirer en bas du pont. Comme tu es belle dans la nuit, quand je sens ton corps sur mon corps, j'ai envie de te parler. Tabarnak, l'incompétence par-dessus l'incompétence, ça va jusqu'en haut, man. Ça me fait capoter Ben, quand même. haut, ça va haut dans notre scène politique. Là. Jusqu'à haut, ça va. Ah, je pense que ça va jusqu'à Dieu. Même Dieu incluant. Pas fort, là. Ouais, ça, c'est sûr que tu regardes le résultat Tabarnak, man. Hurt tes shit! Toi que j'aime. Comme tu es belle quand tu es nue, de sentir ton souffle. Peut-être, tu sais, dans le fond, Dieu, dans le temps qu'il était pas Dieu, c'était quelqu'un de normal, puis il vivait, tu sais, puis lui, il était crissement compétent. Tu sais, il était tellement compétent qu'un jour, il a dit « Chris, je vais devenir Dieu, puis je vais m'amuser à torturer du monde incompétent. » C'est ça qui est arrivé. Chris, man. Et toi? J'ai toujours envie de toi, pour toi que j'aime. Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois, pour toi que j'aime. C'est ça que j'ai fait de geek, entre autres, cette semaine. Toi, tu t'es fait de quoi de geek? Ben, j'ai fini mon deuxième roman de la série Dresden Files. Fait que je vais Ah ouais? faire Tu en parles tout de suite ou tu gardes sur ta chronique? Ben, je vais faire une critique littéraire aujourd'hui. Fait que Ok. je sais pas si tu veux qu'on commence par ça ou tu veux commencer par des boîtes de nouvelles. C'est toi qui t'occupais de la Ouais, boîte je cette m'occupe semaine? d'une boîte, mais pas cette semaine, ce sera pas une boîte. Ça, c'est pas Même une c'est boîte. des dossiers. Des dossiers dossiers. spéciaux. Mais tu J'appelle peux ça mes petits dossiers. Mais tu peux mettre tes petits dossiers d'une boîte. On met des petits dossiers dans une boîte. Oh, Fait ouais, que, ouais. Ça, on a le dossier. Ouais, je me suis amusé cette semaine. Je me suis dit, on va faire les news cette semaine parce que, tu sais, j'ai fait plein d'affaires de geek, mais ça va se résumer à écouter de la lutte. Fait que tout le monde s'en tabarnak de que j'écoute de la lutte. Ben non, il y a du monde qui doit triper sa lutte. Si vous avez des désirs sur les sujets qu'on discute, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Ouais. Puis moi, by the way, j'ai un petit message comme ça. J'attends le premier haters. J'aimerais beaucoup avoir de la Ouais, hate. tu sais, c'est juste des haters. Ouais, c'est non, cool non, mais aussi. mais j'aimerais ça avoir de la hate. Parce que tu dis, Parlant de hate. Parlant de hate. J'ai écouté un rant. World of Geekdom sur YouTube ou Geekdom 101 Dragon Ball. Il y a deux channels YouTube. Puis il a fait un rant, man. Le gars, il s'est attaqué personnellement à genre un Twitter ou un autre YouTuber. Un YouTuber qui s'essaie de s'accrocher à lui, mettons, via des commentaires, via des affaires. Il dit check ça. Puis tu sais, à chaque fois, c'est un peu pas vraiment ça coche. Puis tu sais, il l'a jamais comme introduit, il en a jamais parlé pis tout ça. Puis il envoie genre des courriels répétitifs le gars, puis là, il fait des vidéos YouTube pour cracher sur lui, puis il fait des genre une dizaine de comptes. Je trouverai mon dossier. Ça te tente-tu? on fait-tu bonjour, bienvenue en deux. Ouais, hey, bonjour, bienvenue à Hand 2 Geek. Ici Steven et qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Donc on est quelle date aujourd'hui? 5 juillet. Ouais, c'est ça. C'est À l'aube de nos vacances. Ouais, on s'en va au chalet. Au chalet, c'est pas un chalet. Non, c'est plus une grosse maison. Ouais, fait que à l'aube Sur de nos la vacances, pas grand chose dans les news. Fait que c'est pour ça que j'ai fait plus des dossiers spéciaux. Donc Ok. des nouvelles que j'ai creusées un peu plus. Pas juste des nouvelles. Donc je vais commencer, mettons plus par les news de Steel News.
Star Wars, attends-tu qu'on parle de Star Wars? Ben, c'est toi qui a eu de la misère avec ça d'habitude. Regarde, j'ai pas le choix d'en parler. Le retour de Lando dans l'épisode 9, est-ce que tu y crois? Ben, le personnage a tellement marqué. Ça a l'air dans Han Solo, c'est lui qui a volé le show. Fait que ça ferait du sens qu'il le ramène dans le 9e, j'imagine. Il y a du monde qui prétend que ça va être le cas. Lui qui interprétait Lando dans la vieille trilogie. Ouais. Il y avait des grosses rumeurs comme quoi qu'il allait faire une apparition dans épisode 8. Finalement, c'est pas arrivé. Il a même pas fait d'apparition ni dans Lando non plus. Là, on a une apparition de surprise de Darth Maul, par contre, dans Lando. On en reviendra là-dessus. Bill D. Williams, le charmeur crosseur de l'épisode 5, va peut-être revenir dans l'épisode 9 parce qu'il y avait une convention en Edmonton, au Canada, hier, à la fin de semaine passée. Puis cette convention-là, il a dû annuler sa présence dans une minute, disant qu'il y avait un tournage qui est apparu sur sa cédule. Puis il a dû annuler sa présence à cette convention de, je pense que c'est pas un Comic-Con, mais quelque chose du genre. Puis c'était l'ouverture officielle du tournage aussi de l'épisode 9 la semaine dernière. Donc 1+1 font 2. Beaucoup prétendent qu'il va être de retour dans l'épisode 9. Est-ce que tu penses ça, toi? L'aimes-tu Lando, premièrement, comme personnage? Dans la vieille trilogie? Moi, j'ai pas vu le dernier film à Han Solo. Là. Il me semble pas encore. Puis, tu sais, dans la dernière trilogie, c'est un beau parleur, c'est un personnage qui est correct, là, mais c'est pas, je suis pas dans la grosse... OK. Dans le gros amour, dans le gros man crunch, là, comme il a l'air d'avoir un nouvel aura qui est apparu, là, comme si c'était un big shit, mais je pense que ça vient plus du dernier film, où c'est que l'acteur qui l'a fait, là, qui a fait une toune qui m'énerve là. Récemment là, à America, je sais pas trop là. Fait que lui il a fait tellement une bonne performance que ça a ramené le personnage à la saveur du jour. Puis d'après moi, ils vont l'intégrer dans l'épisode 9 parce qu'ils ont besoin de tout, mais absolument ils ont besoin de la nostalgie, assurément, de tout le monde. Tu me disais, ils pourront pas réunir l'image, ils vont tuer tout le monde, mais ils vont aller chercher tout le monde en fantôme. Là. Ils vont aller chercher Lando, ils vont aller chercher R2D2, ils vont aller chercher C3PO, ils vont aller chercher le vieux Ben. Ils vont tout mettre tout le monde dans la famille, là, avec Yoda, tout le monde, là, un côté de l'autre, là. Tac, 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 une belle petite photo de famille pour tout le monde. Ah, c'est que c'est beau. Sérieusement, Star Wars, ça va peut-être scraper la nostalgie pour tout le monde. Non, mais tu sais, la nostalgie, c'est un thème qui est exploité énormément, là, mais Star Wars, je pense ils ont tellement raté, puis là, ils vont overburner là, la nostalgie dans les prochaines années. J'ai hâte de voir si ils vont se rendre jusque-là. Mon autre petit dossier, je l'ai appelé le dossier Sony. On a une petite nouvelle sur Spider-Man. Pas Spider-Man, mais plutôt un prochain vilain. Jared Leto va jouer Mobius, le vampire, un ennemi de Venom. Ouais, je l'aimais ce personnage-là. Dans les comics, il devient pseudo gentil pendant un bout. Il se bat avec Blade. Exact. C'est un personnage vraiment à deux saveurs, si on veut. Là. Puis peut être intéressant, mais ça va être dans le Spider-Verse de Sony, si on veut. Là, okay. Présentement sans Spider-Man. Là. Il va juste avoir Venom. Le Spider-Verse sans Spider-Man. Il y a le Venom qui est introduit bientôt. Il va y avoir Mobius tout de suite après. Oui. Dans le film de Venom, ça a l'air que Tom Holland fait une apparition. Ça, c'est encore une rumeur. On peut pas prévoir. Il va assurément avoir des allusions à Spider-Man. C'est sûr qu'ils peuvent pas faire un film de Venom sans même parler de Spider-Man. C'est impossible que ça arrive. Mais ça a été confirmé. Mais Jared Leto, avec Joker, hâte de voir sa performance avec un vampire. Ça me semble que c'est pour un acteur qui fait un rôle qui est aussi critiqué. Prendre un autre personnage qui peut être dangereux dans un univers non certain, mettons. C'est pas encore risqué, tu penses, pour lui comme acteur? Ben, je sais pas, lui, il a l'air d'être demandé pour faire des méchants, là, en partant. Il a l'air d'être sur un trip méchant. C'est un vrai méchant. Fait que, il voyait là une opportunité de rentrer dans Marvel puis avec un personnage qui pourrait avoir plus de stabilité parce que c'est pas lui nécessairement qui va faire le prochain Joker dans le prochain film de Batman dans l'univers de DCU comme j'en discutais dans les semaines précédentes.
Fait que peut-être qu'il cherche un personnage à long terme là, s'il est introduit dans l'univers de Marvel, puis qu'il finisse par régler tous les problèmes de droit. Peut-être qu'il y a de l'avenir pour ce personnage-là. Moi, bonne chance. Je le verrais bien dans un reboot de Blade. Mais Blade appartient à Marvel. C'est ça. Ils peuvent pas. Ben, s'ils règlent leurs problèmes de droit, c'est ça que je te dis. Ah, mais Sony fait pas partie du deal avec Fox, avec Fox, c'est ça, exactement. Exact, je te dis, c'est pour ça. Si jamais, lui, il mise peut-être à long terme, je sais pas. Peut-être c'est un move de carrière qu'il fait. C'est peut-être vraiment un passionné de comic book aussi. Hein. Je connais pas le gars. Ouais. Bon, une petite news. Shenmue, veux-tu savoir la date de sortie de la collection Remaster de Shenmue? Je sais que t'aimes ça. Ouais, ben j'ai pas fini le deuxième, sacrément. Attends, le 21 août, ils vont sortir un remaster de toute la collection. 1 et 2. Ouais. Puis l'autre, c'est tout de suite après qu'il va sortir, parce que la date de sortie, c'est pas longtemps après, de ce que je comprends. Lui, par ce surfinancement, ça fait une couple de fois qu'il a été retardé. Là. Il a eu pas nous faire un Kingdom Hearts 3, puis un Final 7, puis un Duke Nukem, puis un Guns N' Roses, tabarnak. Ça serait poche un peu. Fait que c'est juste une petite news, je te dis pour toi, là, t'as teasé 21 août, là, check ça. Peut-être t'intéresser. Moi, je vais peut-être me l'acheter à ce moment-là, vu que je les ai jamais passés, ni un ni l'autre, donc ça m'intéresserait de jouer à cette série-là. Puis c'est un jeu de geek, on s'entend. Mais tu sais, je viens de me taper le premier, là, fait que je le connais tellement par cœur. Le premier se fait le premier se fait très rapidement. Là. Okay. Quand je l'ai rejoué, là, je me suis surpris à quel point il y avait moins de profondeur que je me souvenais. Si tu sais quoi faire... Mais dans le temps, c'est un jeu de profondeur, mais il y a tellement de jeux au plus profond depuis que, effectivement. Puis la première fois que je l'avais joué, quand j'étais gamin, j'étais moins versé dans la langue de Shakespeare. Ouais, puis j'étais plus impressionné par des petits dialogues. Exact. Puis je passais beaucoup plus de temps à checker toutes les portes une par une, puis tomber à un moment donné sur ce qu'il fallait faire plutôt que juste lire comme du monde les indices, puis te dire c'est clair, faut que j'aille là-bas. Des jeux comme ça RPG qui étaient le même résultat pour moi. Je le referais peut-être. S'il est remasterisé HD avec un peu plus de contenu. J'ai regardé les graphiques rapidement, ça a l'air pas si pire. 3 petites news de MCU. Ouais. 3 petites news sur le plat. Thanos! Ça a l'air que Tim Starling apparaît dans une Comic-Con, dans Amazing Comic-Con à Las Vegas. Puis il a dit qu'il y aurait un 30 minutes de footage qui aurait été coupé du backstories de Thanos. Donc peut-être son histoire, sûrement sur sa planète, la destruction de sa planète. Ah ouais, j'ai vu ça, 30 minutes pareil. Reste du son, imagine-tu le film au complet? Mais ils l'ont bien monté pareil, le film, ça se 30 minutes là, parce que on a quand même compris les motivations du méchant dans le film, les motivations de Thanos, là. C'est fou. Fait que les 30 minutes de plus qu'ils vont donner, le contenu, j'ai hâte de voir. Puis ça a l'air que le montage est presque terminé. Ça a l'air que c'est pas juste des scènes, mettons, juste faites avec des animations sans texture, etc. Là, ça a l'air que c'est des scènes qui sont presque terminées en réalisation, production, post-production. Okay. Donc ça sera pas des petites scènes comme on est habitué de voir souvent dans des Blu-ray. Fait que attendez-vous d'avoir une version genre normale du Blu-ray puis une version à 150$ qu'une demi-heure de plus, genre un an plus tard, un peu comme Lord of the Rings avait fait à l'époque. Ça m'étonnerait pas que MCU, en général, ait vers ce genre de film-là pour les Avengers, surtout. Tu sais, faire des gros coffrets collection ou des packages à plus gros prix, là. On s'entend que c'est une façon de faire de l'argent. Fait qu'est-ce qu'on va voir Thanos, l'époque avec Gamora ou l'époque... le backstories de sa planète, ça c'est pas clair. C'est pas plus il y a tellement de scènes de Gamora dans le film. L'histoire de la planète de Gamora, il y a eu des scènes détaillées. Est-ce que c'est juste des scènes un peu plus liées à cette backstories-là? C'est pas clair. Ou la vraie backstories de sa planète? Si j'avais un vieux 2 pièces à mettre, là, ça serait sur sa planète. Ouais, lorsque le bout, c'est qu'il a essayé de convaincre sa planète de supprimer du monde pour sauver les ressources, puis qu'il a échoué, puis que tout le monde est mort. Là. Ça dure quelque chose comme 2 secondes. Là, effectivement, graphiquement, la planète a été toute modélisée aussi. Là, ils ont fait des vaisseaux ou des satellites, on n'est pas trop sûr, mais puis tu sais, veux pas, s'ils ont annoncé l'histoire des Eternals, c'est lié intimement avec l'histoire de la planète de Titan, donc pourquoi pas emmener plus de backstories, tu sais, on regarde ces 30 minutes là, tu sais, c'est
peut-être de quoi être construit pour quand on va annoncer. Tu sais, s'ils mettent trop de détails, on va savoir ça. S'ils peuvent faire un big show, big annonce plus tard. J'ai hâte de voir, ça va être un chunk de 30 minutes ou ça va être des minutes éparpillées dans le film. Ouais, c'est aussi, j'ai hâte de voir ça. Avant de parler Avengers, petite news, ça c'est d'hier, les premières photos de tournage de Spider-Man Far From Home ont été leakées. Okay. Cette image-là qu'on peut voir sur le bord de tournage nous démontre que ça va bien se passer en Angleterre, à Bishop. Donc, la localisation a été spotée. À moins que c'est vraiment moins cher d'aller tourner en Angleterre. Pourquoi tourner en Angleterre? Donc, c'est Far From Home. Le titre a été confirmé. Les scènes de tournage démontrent. Donc, on sait que ça va se passer en Angleterre. À watcher la scène autour de Big Ben. L'autre chose qu'on peut savoir, donc on sait que ça se passe quelques minutes après Avenger 4. Puis, on voit Tom Holland sur le tournage. Donc, il est vraiment pas bon. Fait que, mais il disparaît. Mais c'est quelques minutes, tu dis? Après Avenger 4. Wow. J'ai hâte de voir comment ça peut se faire. T'as l'air que ça va se passer c'est ça, dans le fond, que le film de Spider-Man Far From Home va commencer quelques minutes après Avenger 4 qui va sortir bien en 2019. Ouais, c'est ça, exact. Oh, ok. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais bon, on a confirmation qu'il va revenir en vie dans Avenger 4. On a surtout confirmation que l'univers sera pas détruit, la Terre sera pas détruite, tout le monde va s'en sortir. Une news qui n'est pas une news, ça fait quand même une couple de jours, là. Trent Opalak, Trent Opalak. Ouais. Un gars qui travaillait qui a travaillé sur District 9, Elysium, Captain America Winter Soldier, sur Civil War, sur Infinity War, a mis à jour son statut, de son LinkedIn de son univers, puis il a mis dans son CV Avenger Endgame. Il aurait dirigé par Russo Brothers. Donc, est-ce qu'il aurait leaké le prochain titre du film, malheureusement? Ben là, ça fait plusieurs fois là, qu'il est leaké le C'est nom pas mal film. une confirmation, puis l'importance de la phrase de Doctor Strange se renforcit avec ce leak-là. Malheureusement, quelques heures après, ça a été corrigé par simplement Avenger 4 sur son profil, mais malheureusement, tout le monde a vu l'image. Mais tu sais, moi, je crée quasiment à la conspiration de ils ont leaké Endgame, puis là tout le monde s'amuse à mettre Endgame, puis l'effacer, mettre 4 ça sera même pas le titre du film à la fin. Ça serait drôle. Juste faire chier tout le monde. Ah, mais tu sais, la phrase de Doctor Strange, elle torche tellement que t'as pas le choix de l'introduire. Ouais, j'aurais très bien. Faut juste faire chier tout le monde. Avant de parler de jeux vidéo, Skyscraper, tu connais-tu le film avec The Rock? Ouais, c'est avec rien qui a de Johnson. sens. Ben, J'ai hâte de voir. ils ont sorti le dernier trailer. Ça te tente-tu de l'écouter avec moi? Ouais, ben je l'ai vu, mais ouais, je vais l'écouter. On le réécoute avec toi. ensemble? Ouais. Fait que, on sera pas trop long. This is stupid. One, two, three. My family is trapped 240 floors in the air. So what's the plan? Whatever it takes. We got this. Don't look down.
Ouais, ben c'est un beau copier de Piège de cristal Die Hard 1. Ah, c'est malade. Mais comme le personnage principal, joué campé par The Rock, a une prothèse au pied, ben il y aura pas la scène où c'est qu'il marche sur de la vitre pétée puis que les pieds tout ensanglantés. Immuni. Il est immuné contre cette scène-là. Mais j'espère qu'on va avoir la scène où viens à Los Angeles, on va s'amuser, on fera la fête. On fera la fête. Ouais, je veux absolument cette phrase. Ah, mais c'est terrible. Le film, Faut c'est s'assumer. un rempli de clichés, mais qu'est-ce que moi je vais aimer ce film-là? Mais juste le poster, tu regardes là, c'est impossible qu'il se rende à la fenêtre. Physiquement, il a sauté de là, ok? Le temps qu'il jump comme ça, il va tomber en bas, là, ok? Mettons qu'il jump comme ça, là. Il serait pas comme ça, là. Il serait à la tête première, là. Non, il y a rien de possible dans cette image-là. Impossible! Non, mais il y a rien qui dit qu'il part de la tour vers part le de tour, mais il fait juste tomber vers le bas. Il est parti de beaucoup plus haut. Puis là, Peut-être qu'il tombe devant. là, il est... Ah! Puis c'est quoi le building qui est plus haut? Le Chrysler Building de 250 000 pieds. Ouais, mais c'est juste un angle. C'est juste ça. Mais sérieux, ça va être malade. Il faut que j'écoute ce film-là. Mais ça va être meilleur que Snake on a Plane. Là. Oui, grandement, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Mais je vais aimer ça. Il y a des feelings de Die Hard dans ce film-là. Je trouve ça capoté, ben réel. Mais là, au lieu de se battre contre des terroristes, il faut se battre contre une tour en feu. Ouais, ça, c'est une tour en feu, c'est bien plus dangereux. Tu sais, tu peux pas crisser une claque. Ouais, tu peux pas qu'ils sont volés. Bon, c'est ça. Fait que sinon, pas le choix d'en revenir. Il y a une annonce qui a été qui est annoncée. Hey, non, mais comment il va faire ses passes de lutte? Parce que Dwayne Johnson a une passe de lutte dans ses films. Ouais. Faut qu'on sait qu'il va faire une passe de lutte. Il peut pas Ouais, faire... il va éteindre le feu en faisant une passe de Il lutte. va... Rock bottom ou genre le People's Elbow c'est une flamme. Hey toi! Très malade. Ça je triperais bien. Ouais, c'est ça, je reviens sur une petite annonce. Kingdom Come, premier DLC a été annoncé. Je sais pas si t'as vu ça sortir. Non, ok, ça faudrait bien que j'avance. Ok, ben on check ça ensemble. Peggy 18. You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems. I hereby appoint you to the office of Bailiff of the Hamlet of Pribyslavitz. Me? Yeah! Kingdom Come. Qu'est-ce que c'était à la mode, les sandbox, hein? Un Sandbox style, ils vont mettre un DLC, c'est que tu dois reconstruire une ville qui a été détruite probablement par l'armée que t'as conquis. Ouais. Puis là, tu dois reconstruire derrière Sur eux. Lord de cette petite bourgade. Exact. Fait que j'ai hâte de voir à quel point tu peux faire ce que tu veux dans le jeu-là. Tu sais, je vois mal comment ils peuvent mettre ça Super Sandbox. Tu sais, Kingdom Come, à force de jeu, tu comprends que c'est crissement prédéfini. Ben, il y avait... tu sais, ça dépend s'il avait travaillé sur un moteur qui est flexible, puis jusqu'où qu'il avait préparé ça d'avance, ce DLC-là. Là. Exact. Fait que, mais bon, je suis quand même intéressé. Moi, j'ai continué un peu. T'as pas continué pantoute? Ah, j'ai pas avancé depuis Ah ouais? 3 semaines, je pense. Ah ouais, moi j'ai rejoint un peu. J'ai réussi à finir ma quête des estis de camp de bandits, puis me guérir, puis tout, sans crever. Bravo. Mais je suis vraiment overpowered. Je me suis guéri en tabarnak. J'ai la meilleure épée d'un shop. J'ai une armure vraiment forte. Je commence à être pas mal guéri. Puis je commence à être bon à l'épée à l'arc. Je suis fucking à chier, man. Fait que c'est ça. Kingdom Come, moi je vais l'essayer juillet. Fait que on n'aura pas trop à attendre. Je vais même peut-être pouvoir jouer pendant mes vacances, man. Je me garde une dernière semaine, pas d'enfant. Et oui, qu'est-ce que je vais jouer? Prochain petit dossier. Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes. Ouais. Premier épisode est sorti. Ouais, t'as-tu écouté? J'ai écouté.
Pas en live, mais presque 1 heure après. J'ai regardé mes bonnes vieilles stratégies de Dragon Ball Super. J'en ai même fait ma petite chronique Twitter, mes 3 étoiles. Puis j'ai fait une petite analyse de l'épisode. C'était vraiment à chier comme épisode. Ça a duré 9 minutes. Ouais, c'est des tout petits épisodes. Des tout petits épisodes. C'est supposé être des fanservice. Il y a eu presque pas de combat. Puis le Goku versus Goku. Ben, Xeno Goku, lui qui est un Time Patrol, versus le Goku Super-ish. C'est-à-dire qui vient de la série Super, mais qui est pas vraiment de la série exactement de la storyline de Super. Se sont combattus à peine peut-être 20 secondes dans tout l'épisode. Puis la promotion était sur ce combat-là. Donc c'est un peu dommage de tout avoir vu le combat dans la promotion. Mais l'arrivée de Xeno Goku puis sa transformation en Super Saiyan 4 en un instant, ça a vraiment flashé. Puis quand ils font un 2 Kamehameha un contre l'autre, c'est cool. Mais Sangoku Bleu semble plus fort que Super Saiyan 4 Xeno Goku. Mais malheureusement, ils sont interrompus par un fou, le méchant fou, qui est le fils de Mira et Towa. Mira étant la création de Towa étant une scientifique du Demon World qui a utilisé l'ADN de Dabura pour créer Mira, qui est un guerrier qui est capable d'absorber l'ADN d'un peu tout le monde, puis il devient un méchant super important dans dans le jeu Dragon Ball Xenoverse et dans Dragon Ball Online. Donc Towa et Mira ont un enfant, puis cet enfant-là c'est Fou, donc c'est lui le personnage le plus... Est-ce que Fou est fou? Le Fou est manipulateur. Donc, il approche Sangoku et Vegeta Super-ish pour les inviter pour dire que son ami Trunks il est porté pour disparu. Puis, il les invite, il dit il est à la Prison Planet, puis il s'en va l'aider pour le sauver de la planète, puis il invite Sangoku et Vegeta à le suivre. Mais finalement, c'était juste un piège pour attirer Vegeta et Sangoku dans la Prison Planet, qui est son laboratoire, si on veut. It's a trap! It's a trap! Donc, il emmène n'importe quel guerrier, les plus forts de toutes les timelines, de tous les univers, pour les réunir sur cette planète-là, puis les faire combattre un contre l'autre pour analyser leur combat. Fu étant le légitime descendant, le légitime héritier du trône du monde des Demons, donc c'est le légitime héritier de Dabura. Tu te souviens de Dabura donc lui c'est lui qui devrait prendre le trône de Dabura dans l'histoire, vu son génétique. Donc, mais il ne veut pas ça, il préfère analyser l'art du combat, la science du combat. Donc, il capture du monde de tous les univers pour les emmener sur la Prison Planet. Donc, il amène Sangoku contre le Xeno Goku. Il amène aussi quelques méchants. Donc, dans le premier épisode, il y a une scène où c'est qu'on le voit son laboratoire. On sait qu'il a voulu emmener volontairement Sangoku et Vegeta. Il a décidé d'emmener King Cole. Il a décidé d'emmener Cooler. Tous des bonhommes que tu connais jusqu'à date. Ouais. Bojack. Ouais, ça me dit Movie. Dragon Ball Z. Ouais, ça me dit quoi? Apparition. Quand même intéressant comme personnage. Et Ozoto, un des personnages les plus obscurs, qui est apparu dans un seul jeu en 1997, Dragon Ball VR VS, un jeu qui a duré à peine quelques heures, qui est sorti juste au Japon. Ozoto, qui est dans l'histoire, est arrivé 9 jours avant le Cell Game pour attaquer ceux qui ont détruit Frieza et King Cole. Donc, il est venu venger sans trop de backstory. Son nickname dans le jeu, c'est Super Monster. Tu vois que le jeu était très profond. Okay. Donc, son backstory, c'est presque absent dans le jeu. Donc, c'est un personnage qu'ils peuvent exploiter le backstory. La seule chose, est-ce qu'ils vont rendre canon ce qu'il y avait dans le jeu à cette époque-là? Aucune idée. Mais dans le fond, c'est Shangohan qui réussit à l'éliminer dans le jeu. Mais de ce que je comprends, le jeu, tu pouvais prendre chaque personnage, puis il y avait une fin différente pour chaque personnage quand tu finissais le jeu là, ah bon? Contre lui. Donc, j'ai quelques images du jeu. Ça me semblait très obscur comme jeu. Fait que je t'ai dit, c'est quoi le jeu là? Je comprends pas trop. Donc, c'est lui aux autos de Super Monster. Il est pas beau. Il est pas très beau. Puis, on voit le jeu, c'est un genre de jeu de combat là,
Two-Face. Là. C'était Ouais, genre, tu pèses sur ton des vieux jeux plates, là, si on pourrait dire. C'était comme dans First Person View. Mm-hmm. Puis il y a une transformation qui est vraiment dégueulasse, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Cell en gros Cell, là, quand Cell se fait exploser. Donc on voit les origines de Cell. Ce personnage-là a été dessiné par Toriyama lui-même. Donc le design est un vieux design de Toriyama des années 90 qu'ils vont ramener en anime. Donc vraiment un fan service. Ils ont pris une bunch de fans que personne connaissait. Hey, vous autres! Ouais. Puis sinon l'épisode vraiment intéressant côté graphique, mais aucune story, aucune explication. On peut voir l'intro ici de Goku bleu, Vegeta bleu avec un Super Rage Trunks, je sais pas trop comment l'appeler. En tout cas, Trunks, c'est pas de bonne humeur. Donc c'est lui fou, comme je te disais, avec ses petites lunettes, puis son apparence un peu bizarre. Ouais, ça, il a l'air d'un nerd, mais musclé. Il a quand même contré un Kamehameha de Super Saiyan 4 d'un seul coup de main dans l'épisode. Donc on connaît que Fou dans son histoire passée, on sait qu'il est un bébé, il a jamais rien fait d'important, excepté que Mira et Towa dans Xenoverse 2 disent que lui est super important dans le futur, parce que Mira, ce que j'ai pas dit, c'est une scientifique du Demon World, mais du futur, qui a créé les Time Breakers, l'inverse des Time Patrol, donc pour briser les timelines. Lui, ce que je vous présente, c'est Xeno Goku. Okay. Donc Shangoku Time Patrol, donc une histoire qui est la fin de Dragon Ball GT, où c'est que Shangoku a été invité par Trunks, si on veut. C'est un peu l'univers de Xenoverse mixé un peu. Ouais, lui, on dirait vraiment jeune Goku qui a vieilli, qui a regardé son bâton, mais qui a gardé un habillement très montagnard. Là. On peut voir qu'il est capable de se transformer en Super Saiyan 4. Ici, c'est après avoir combattu quelques secondes, ils se rendent compte que les deux sont dans du même camp, donc réunissent leurs forces. On apprend aussi que Trunks est vraiment emprisonné sur la Prison Planet. On sait aussi que Fu donne la solution pour se sortir de là. Il donne un Dragon Ball. Il y a 7 Dragon Ball à récupérer. C'est la seule façon de sortir de la Prison Planet, en récupérant les 7 Dragon Ball. Il en donne dans la une, merde, qu'est-ce que tu fais? Puis lui, il utilise ça pour les confronter. Donc, il en donne une à chaque à chaque personnage important. Donc, il en a donné une à Xeno Goku. Il en a donné une à Future Trunks. Ce Trunks-là fait partie aussi du storyline du Super-ish. Donc, c'est le Trunks du futur avec ses cheveux bleus. Donc le Super Saiyan. C'est le Trunks du futur de Dragon Ball Super. C'est important de comprendre ça, parce qu'il y a un Trunks Time Patrol, puis il y a un Trunks. Mais il y a 2 Trunks du futur dans cet univers. Veux-tu vraiment qu'on se mélange en soir? Ben, c'est un peu ce que je veux faire. Là. Même moi, je suis rendu mélangé un peu. Parce que là, c'est le Trunks de quel futur? Ça, c'est le Trunks Super-ish du storyline de Black Goku. Okay. Qui a été enlevé par Fu pour emmener sa Prison Planet. Donc c'est Black Goku. Ouais, c'est ça. Ici, on voit Cooler. Comme j'ai dit tantôt, on l'a vu dans le laboratoire, mais on le voit aussi apparaître, puis on entend la voix de Cooler, qui est la même voix que dans les bons vieux films des années 90 de Cooler. Le voice-over japonais a repris son boss! Moi, je trouve seulement ça fait douchebag comme nom, là. I'm like my brother. I'm Cooler. Mais sérieusement, son impression, on le voit pas vraiment se battre, mais il est quand même cool comme présence, puis on voit qu'il est dans sa dernière forme. Probablement qu'on va voir en Gold. C'est sûr qu'ils vont mettre la transformation Gold, parce qu'on a vu des cartes dans Dokkan Battle, un jeu qui est encore juste au Japon, cette transformation-là, mais en Gold. Donc on sait que ça va arriver bientôt dans les animes, assurément. Ici, on voit... je vous parlais des autres méchants, les 4 autres méchants qui vont apparaître, mais le méchant principal de l'anime, ça va être Cumber, un nouveau Saiyan. Ils ont tous des noms de légumes. Puis là, on exact, Cocombre. Un cocombre, esti. Cocombre apparaît. Puis on ne connaît pas ce Saiyan-là, donc on ne sait pas s'il vient de l'univers 7 ou de l'univers 6. Probablement de l'univers 6, parce que l'arc s'appelle Universal Survivor Arc, une affaire de même. Donc, d'après moi, ça va être un Saiyan de l'univers 6, le Saiyan légendaire de cet univers-là. Donc, ce qui serait l'ultime fanservice, un Broly, mais pas Broly, en meilleur. Donc, pour finir avec mes petites 3 étoiles, là, Xeno Goku, il est cool. Fin de l'analyse. Étoile numéro 1, il est cool. Mais je l'aime tout le temps avec son bâton. Il est cool, Shangoku. Là, je l'aime pas quand il est trop fendant, Shangoku. Tu sais,
c'est pour ça que j'ai pas aimé Dragon Ball Z. Les personnages préférés pour moi c'était Vegeta, Shangohan, mais dans Dragon Ball c'est vraiment Shangoku mon préféré. Puis dans Dragon Ball Super c'est aussi Shangoku mon préféré parce qu'il est plus clumsy, il est plus classique un peu. Ouais, Puis Xenogoku il est plus dans ce genre-là. Ok. Fou. Fou étant ma deuxième étoile parce que c'est le mastermind en arrière de tout ça. Sans lui, l'histoire est pas là, mais c'est un peu bizarre le personnage. J'ai hâte de voir un peu plus sa suite. Puis c'est sûr de le voir se combattre. Lui, ça doit être le genre de gars que ses idées sont très arrêtées parce qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Sinon, la troisième étoile, c'était Cooler. Pourquoi? Parce que Cooler, je l'aime. Je l'aime. Non, il y a tellement rien dans l'épisode, faut que tu donnes une troisième Fait étoile chaud. à quelqu'un. Là, il l'a comme par défaut. Tu sais. Fait chaud, je vais m'acclimatiser, j'aime Cooler. Cooler. Puis, avant de closer mon petit dossier Dragon Ball, on a eu un preview de la prochaine épisode. Ça te tente d'écouter? Je suis obligé. Pas le choix. Oh. Oh. Donc, qu'est-ce que tu trouves de cet épisode-là? Ouais, ben tu vois que il fait juste garocher des knick-knacks pour les fans. Je dirais les fans en bas de c'est ça. 14 Ça va être ans, mauvais comme série en général. Puis je pense que ça va durer genre 5-6 épisodes. Là. C'est juste pour vendre des bébés. promotional anime sur une série qui est vraiment pas canon à Dragon Ball. Non, c'est pour vendre des Donc, bébés. c'est pour vendre des bébés. C'est pour vendre un jeu. C'est pas pour vendre des bébés, c'est pour vendre un jeu. Ouais, là, au tu sais. troisième Puis Goku, au là- Japon, il y a des bébés. Au troisième Goku, là, tu me perds. Ah, c'est sûr. Fait que moi, ça fait le tour de mes dossiers de nouvelles. Si ça te tente de starter ta chronique littéraire, moi, je suis prêt à t'écouter. Ouais, ben là, je me suis remis à la lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des romans. Abandonnez ça, audiobook. Ouais, j'ai essayé. D'ailleurs, j'ai essayé pour ce livre-là. Ok. Parce que celui qui fait la lecture de ces livres-là, que c'est Dresden Files, en fait, la série que je lis, c'est l'acteur qui jouait Spike dans Buffy contre les vampires. Je sais pas si tu te Ah souviens. ouais, il était vraiment mauvais. Pas mauvais. Il donne vraiment une voix de Ah ouais. l'enfer. Puis je l'ai écouté. Puis 5 minutes pour voir si j'allais l'acheter audiobook. Mais moi, je suis trop visuel. Ok, t'as besoin des mots. J'ai besoin de le voir pour m'imaginer. Là. Ah ouais. Sinon, je fais juste me concentrer sur ce que dit la personne. Puis je suis pas capable de me perdre dans le livre. Ok. Fait que j'ai vraiment besoin de le lire. Donc, je me suis... Puis la raison pour laquelle j'ai été mis en contact avec cette série-là, c'est que moi... intersaison, là, printemps et automne, je me promène pas mal avec un grand côte noir et un chapeau noir. Ouais, Fait ouais, que, ouais. c'est un kit que m'a donné mon père il y a une dizaine d'années. Puis il commence à être usé, mais je l'aime bien, fait que je le garde. Puis coûte cher un petit coat, fait que... Mais bon, il est vraiment usé. Mais toujours est-il que je m'en vais renouveler ma passe de bateau à traverse. Puis le commis... il me dit « Hey, tu connais ça, Dresden Files? » Et moi, non. The fuck? Non. Fait que, ben là, habillé comme t'étais, j'étais certain que tu connaissais ça. Ah. Il dit, ben, c'est mon héros, là. Fait que c'est pas une insulte. OK. Il dit, c'est de la urban fantasy. Fait que de la fantasy. Moderne, si on veut. Ben, dans une ville dans moderne. une ville mettons. moderne. Ouais. Fait que il me présente ça comme ça. Fait qu'il dit c'est vraiment bon là. C'est comme du Harry Potter pour les adultes. Harry Potter, les derniers livres sont assez intenses. C'était de la bonne littérature. Fait que moi je pensais à, justement me trouver d'autres choses à lire. Fait que je dis je vais l'essayer. Puis le lendemain, je m'en vais au IGA.
faire des commissions. Puis le commis au comptoir C'est de la même affaire. dit « Hey, connais-tu ça, Dresden Ah, Files? » What the fuck? Est-ce que t'es qui, J'étais toi? vraiment habillé pareil. Puis là, lui aussi, il m'a vendu ça comme vraiment une bonne série. Fait que, De Jim Butcher. ouais, Jim Butcher. Fait Butcher que, keeps the thriller coming. c'est- The thrills coming. les premiers livres ont sorti au début des années 2000. Là, ils sont rendus à 15 livres, puis il y en a un 16e qui est en cours. Donc, Dresden, qui c'est, en fait? C'est Harry Blackstone Copperfield Dresden. C'est 3 noms qui appartiennent à des magiciens historiques. Son père était un magicien, pas de pouvoir magique, là, un magicien qui fait des tours en sortant des chapeaux comprends. de la paire de chapeau. Là. Fait que- Un entertainer. Exact. Puis, il a donné ce nom-là. Fait que sa mère est morte à sa naissance. Puis son père est mort quand il était très jeune, quand il avait peut-être une dizaine d'années. Ok. Puis il a été recueilli par un gars qui fait de la magie. Ok. Le- Déjà en partant, on voit le côté fantastique qui embarque. Exact. Ben, la magie là-dedans, les concepts de magie sont vraiment intéressants. Là-dedans, en fait, c'est présenté comme de l'énergie qui est alimentée par la vie, les émotions, tout ce qui entoure, tout ce qui nous entoure. Fait que n'importe qui peut espérer apprendre la magie, Ok. mais comme n'importe quel talent, plus tu commences ça jeune, mieux c'est. Puis il y en a qui sont doués de façon naturelle. Puis comme certains sont bons dans la musique, mais sont pas bons dans tous les instruments, ben tu vas avoir des talents dans la magie, mais pas dans toutes les sphères de magie différentes, par Ok, je exemple. comprends. Fait que lui, il est très bon, mettons, pour les magies, pour retrouver les choses perdues, ce qui fait de lui un très bon détective. Ce Ok. qui est, il est bon aussi pour les invocations, faire des cercles de protection. Donc lui, ça va souvent invoquer, mettons, des démons pour pouvoir les questionner, pour pouvoir les aider dans ses enquêtes. Il est bon là-dedans. Il va être moins bon, mettons, pour projeter de l'énergie, ou mettons, du feu, de faire de même, il a besoin dans ce temps-là d'équipement pour essayer de focusser sa magie, là. Mettons, sa staff, c'en est une, par exemple. Ok, ça. d'accord. Fait que j'ai bien aimé la façon qu'ils ont présenté la magie là-dedans. Tu sais, lui, dans le fond, c'est, comme je disais, c'est un détective privé à Chicago. Puis il est consultant pour la police. La police, c'est comme son département des X-Files, là, le Special Investigation. Il y a du paranormal, puis des Ben, choses comme ça. Toutes les meurtres qui sont vraiment fuckés, là, puis que c'est vraiment difficile à expliquer, ça en va là-bas. Puis la détective qui est en charge de ça, Karen Murphy, elle a été envoyée là un peu parce qu'elle foutait le trouble, elle est tête forte, là. Puis c'est un peu un endroit où c'est que tu envoies le monde pour se faire oublier, là, parce que c'est comme des dossiers qui déboulent jamais, là, parce qu'il n'y a jamais de résolution à ces dossiers-là, c'est tout le temps trop fucké. Fait que à travers leur passé, ils sont finis par se connaître, puis elle l'a engagé comme consultant parce qu'elle a créé, elle croit un peu au monde paranormal puis tout ça, ce qui fait de elle une très bonne détective pour les Special Investigations. Elle a réussi à clore des dossiers, là. Fait que puis la première scène, c'est qu'on le voit se faire appeler par la police. Il arrive dans un appart. À l'intérieur, il y a 2 personnes qui étaient en train de faire l'amour. Un homme et une femme sont nus. Les 2, ils ont la cage thoracique éclatée de par l'intérieur, comme si le cœur avait explosé. Puis il y avait du sang partout. Puis la première question, c'est: est-ce que tu penses que c'est de la magie qui a fait ça? Puis il dit, c'est lui, il pense d'un, tu sais, le personnage il est badass, mais tu sais, il est humain, là. Fait que qu'il voit ça, là, ça le shake, là, de voir du sang partout. Tu sais, il retient la nausée qui pogne, tout ça. Puis il dit, c'est de la magie, ça vient vraiment de mal à l'aise, tu sais, parce que la magie, ça vient, comme je disais, de l'énergie de la vie. Fait que d'utiliser ça pour tuer, c'est pratiquement incestueux, là. Fait que de la façon qu'il présente ça. Fait que il utilise aussi tu sais, les mots magiques là, qu'utilisent les magiciens. Ouais, là. les phrases. Des phrases en les même. phrases clés. Ben, dans le fond, il faut qu'un magicien soit capable de focusser son énergie à l'intérieur de lui, mais ses sentiments, ses émotions pour pouvoir transmettre sa force, mais il faut qu'il soit capable de faire un détachement
puis de faire un support entre lui puis la magie pour pouvoir la focaliser. Okay. Fait qu'il utilise des mots. Il faut que ce soit des mots souvent dans des langues que lui connaît pas, mais des mots qui va se souvenir, mais qui va se souvenir. Non, c'est justement des mots qui vont structurer, focuser son énergie, mais qui va être capable de faire comme une barrière entre les sentiments. Si il y a trop de signification dans ce mot-là, ben il peut perdre le contrôle de ce qu'il va faire. Fait que lui, dans le fond, il y a beaucoup les mots latins, les mots espagnols, des affaires de même, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. C'est comme le principe, c'est beaucoup lié à toi-même. C'est comme les potions magiques qui va se faire. Lui, il y a un esprit qui vit dans un crâne qui s'appelle Bob. Bob. Hey yo, puis, Bob. Puis, c'est Logan, son nom? Non, à date, c'est juste Bob. Mais tu sais, j'ai juste les 2 premiers livres de lui. Fait que Bob, en gros, c'est son Google Home. Fait que lui, il a besoin d'une recette. Il dit, Bob, c'est quoi la recette de ça? Bob, lui, c'est un esprit qui a appartenu à plusieurs magiciens dans le passé depuis des centaines d'années. Puis il a une très, très bonne connaissance de tous les éléments chimiques, la magie, le monde du Never Never. Ça, c'est comme l'univers aussi qu'il y a beaucoup de créatures magiques. Là. Ça fait la même. Fait qu'il y a beaucoup de connaissances là-dedans. Lui, il peut pas vraiment se servir d'un ordinateur pour garder ou d'un Google Home parce que les magiciens, quand ils sont en contact avec des affaires technologiques, ça a tendance à péter autour. Fait que lui, il utilise ça. Puis, quand il fait ses potions sous les conseils de Bob, ben il va ajuster les ingrédients selon Harry. Fait qu'il faut que Bob ait une bonne connaissance de c'est quoi les ingrédients que tu as besoin. C'est tout le temps 5 ingrédients qui représentent les 5 sens. Et qui puissent avoir des ingrédients qui vont avoir une représentation de tes 5 sens pour l'objectif que tu vas avoir, plus un autre ingrédient qui va consolider tout ça. Fait que mettons qu'il veut rester réveillé, ben un des sens, étant le goût, ça va être le café. Un autre mais c'est personnalisé à Dresden ce que ça représente pour lui. Fait que ça devient des potions vraiment fuckées des fois là, avec endormir le monde, fait que là il pense à fumer une cigarette. Ben, c'est beaucoup des affaires qui l'impactent plus lui que les autres, mettons. Mettons l'odeur de cigarette, il a déjà été un fumeur ou le goût de café parce que t'en bois souvent, ça t'évoque. Prends du coke flat à un moment donné, des affaires. Avec lui, pour lui, le coke flat, c'était bon quand il était jeune, c'est ça? Ben, je pense que c'est pour une potion pour se restructurer, là, reprendre des énergies. Là. Fait que je pense que c'est pour le sucre, puis la caféine qui est à l'intérieur. Faudrait que je relise la scène. Mais c'est vraiment bien pensé, j'ai trouvé là ça. Fait que la relation qu'il y a avec Bob est assez funny. Lui, il passe son temps dans un acide crâne, là, fait qu'il veut juste aller se promener, puis c'est un pervers. Tu sais, il fait comme si lui c'est juste pour faire analyser le comportement humain. Comme c'est drôle voir les humains comment ils se comportent, là, mais lui il veut juste, mettons, Dresden a besoin d'informations vraiment importantes, lui il va marchander. Ah, donne-moi des vacances, parce qu'il peut pas sortir son compte si Dresden ne le laisse pas aller, sauf que s'il fait de quoi, c'est Dresden qui est responsable de ce qu'il fait. Il y a un White Council qui est un conseil des magiciens qui légifère un peu la loi de ça. Fait que il peut être responsable. S'il fout la merde, c'est lui qui est responsable. C'est comme si ton gamin là. Fait que si tu quelqu'un, Chris, il est dans la merde. Fait que mais là c'est un vieux pervers. Fait que lui c'est ça. Fait que là la dernière fois qu'il l'a laissé aller, mettons, il a été dans un party puis il a manipulé un peu le monde. Est-ce que quand il sort de son crâne, y a-tu un corps ou non, c'est comme un esprit. C'est comme un esprit que tu vois s'en aller. Fait que comme de l'air. Fait que c'est comme t'as un esprit de l'air, mais c'est pas encore clair où c'est que. C'est que j'ai été voir un peu sur Wikipédia pour alimenter un peu ma documentation, mais tu sais, j'ai vu des affaires qui spoilaient un peu, des affaires que je vois pas encore, fait que je vais pas trop en parler, là. Mais c'est comme un esprit d'air, si tu veux, qui se promène. Fait qu'il est allé dans un party d'adultes, puis il a foutu la merde un peu là avec le punch qu'il y avait pour donner le monde envie de forniquer. Il a starté une orgie, puis là il a cité ça. Fait que ça, il a fait ça dans le premier livre à cause qu'il avait besoin de. Peux-tu le voir? Tu veux en avoir un, Bob, moi? Parce que dans le premier livre, il avait besoin d'une recette pour une potion, fait que il l'a marchandé pour des vacances de 24 heures de Bob. Fait que Bob est allé foutre un orgie. Fait que là, dans le deuxième, qui demande une information, c'est pas plus qu'une heure, là. Ouais, il fait ça vite, ensuite, il y a aussi la relation avec Murphy, le détective, qui est genre un petit bout de femme de 5 pieds, qui est tout le temps fâché, puis qui fait du taekwondo, ceinture noire, je sais pas combien de dan. Fait que, puis
elle veut Petite Narfée. Puis tu sais, elle veut tout le temps avoir toutes les informations de Dresden, mais lui, il gère les informations qu'il veut donner parce que l'univers de l'occulte, c'est pas donné à tout le monde, même si elle est super intelligente. Puis il y a des affaires qu'il n'a pas le droit de dire selon le White Council. Puis dans le premier livre, lui, il y a une épée de Damoclès sur la tête. Puis c'est pas une expression, ça s'appelle le Dome of Damoclès. C'est une magie qui est sur lui, une curse. Non, c'est le White Council qui a dédié un autre wizard pour l'espionner tout le temps sur ce qu'il fait. Puis s'il fait moindre coup aux 7 lois de la magie, c'est exécution instantanée. Il coupe la tête. Le gars qui est le magicien qui suit, il a une petite grosse épée de la merde. Il est toujours à... Ben, on sait pas comment il le surveille, mais à un moment donné... Lui, il sait qu'il est là, qu'il espionne, puis... C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, dans le premier livre, Dresden capture une fée sur un bord du lac pour savoir ce qu'il a vu autour d'un chalet pendant la nuit passée. Puis, il réussit à y faire parler. Fait que c'est vraiment, il y a des fées, il y a des créatures fantastiques aussi dans l'univers. Il y a des créatures fantastiques, il y a des vampires, il y a des loups-garous, puis même il y a 4 types de loups-garous. C'est vraiment profond, tout ça. Il y a un backstory intense. Vraiment intense. Puis pour attirer, mettons, une fée, il fallait qu'il connaisse son nom. Parce que le nom là-dedans, c'est vraiment important. Puis c'est pas savoir le nom. Mettons, moi, je peux pas faire une magie sur toi parce que je connais ton nom Steven. Il faut que je sois capable de dire ton nom de la même façon que toi, tu le prononces. Fait que même s'il y a 2 Steven La Rochelle dans le monde, ben ils sont pas nommés de la même façon. Parce qu'ils se nomment pas pareil, eux autres mêmes. Fait que c'est vraiment la façon que toi, tu te nommes. Fait que lui, il a appris, il connaît le nom d'une fée, puis il dit dans le livre, vous voulez pas savoir, que je vous le donnerai pas, que de toute façon, vous ne méritez pas, vous savez pas fait ce que moi j'ai eu à faire pour l'avoir, ce nom-là. Fait que, il capture la fée en l'appelant, en faisant un cercle de protection autour d'un pain du miel, puis un peu de sang qui s'est coupé dessus, puis à cause ça, c'est comme de la drogue pour elle, là, elle capote là-dessus. Puis il a fait parler avec ça, mais à parler de son propre gré. Mais lui, le wizard qui le suit pour la Dome of Damoclès, quand il est retourné à son bureau, il est apparu de nulle part, puis il dit t'as enfreint la 4e loi de la magie qui ne devrait pas envahir l'esprit d'un autre. Il dit non, je l'ai pas envahi, il a fait de son propre gré. Fait qu'il dit c'est des technicalités, ça. Il a juste envie de couper la tête parce que tu te rends compte que dans le One Council, il y a ses amis, il y a ses amis, mais il y a du monde qui l'aime pas, puis la raison pour laquelle, c'est qu'il a tué son mentor, le gars qui l'a récupéré quand il était jeune, là, il l'a tué. On le sait que ce mentor-là, il y avait deux protégés, lui puis une autre fille. On sait qu'il a corrompu l'autre fille en faisant quelque chose, on sait pas quoi. On sait qu'il a essayé de corrompre Dresden, qu'il a pas voulu, qu'à cause de tout ça, le mentor a essayé de le tuer, puis que Dresden, en se défendant, il a fait une magie de feu tellement forte qu'il a tué le magicien. Puis ça a brisé la première loi de la magie. Tu devrais pas tuer avec la magie. Tu devrais pas tuer avec la magie. Mais il y a quand même le principe de légitime défense qui a été reconnu à ce moment-là. Fait qu'au lieu d'être condamné à mort, il y a eu le Dome of Damoclès. Fait que puis il vit avec ça depuis vraiment longtemps. Fait que ils sont omniprésents de ce que je comprends, White Council, parce que tu sais. Moi, je les ai pas encore vus. Je sais qu'ils existent à cause de ce gars-là, puis à cause qu'il fait vraiment attention à ce qu'il fait. Mais comme il a réussi, à la fin du premier livre, à arrêter un nouveau Warlock, tu sais, un gars qui utilisait la magie pour tuer du monde, puis pour invoquer des démons, puis des trucs comme ça. Fait qu'il a risqué sa vie pour sauver tout le monde. Ben là, le Dome of Damoclès, à la fin du premier livre, a été levé. Fait que là, ça n'est pas quelque chose qui va traîner pendant toute la série de Film éternellement. Fait que il y a encore ses ennemis au White Council, puis s'il fait une gaffe, il y a bien du monde qui supporterait pas nécessairement, mais il y a plus cette épée-là au-dessus de sa tête. Ça. Fait que un autre personnage super intéressant qu'ils ont introduit dans la série, c'est Johnny Marsoni. C'est un mob boss là, vraiment cliché. Là. Fait que, un criminel de bon niveau. Non, c'est le mob boss de Chicago. Fait que, ben non, mais c'est ça. Je veux dire, le head de toute la crap qu'on voit dans les grosses villes. Ouais, exact. Mais tu sais, il y a du monde. Il y a du monde à la mairie, il y a du monde jusqu'à Washington. Là, il y a des grosses businessmen, ils gèrent beaucoup de cash. Puis lui, tu sais, il croit aussi là, à l'occulte tout ça, là, fait que ça, il essaye,
il est souvent dans les pattes de Dresden, surtout que dans le premier, c'est un de ses idiots qui s'est fait... Fais-tu de la magie? Non, mais il sait que ça existe. Dans le deuxième livre, ses affaires vont pas bien à cause de loups-garous qui ont tué un de ses idiots. Là. Puis il y a la chienne que ça va s'en venir à lui, puis il demande à Dresden, il veut l'engager, ce que Dresden refuse parce que c'est un mob boss, puis de l'argent sale, il veut rien savoir de ça. Là. Puis il se le met dans la merde. Mais c'est vraiment un personnage super intéressant, super slick, et tout le temps bien posé, tout le temps bien poli, mais qui est capable de tuer instantané. Gros dans Spider-Man. Ouais, comme Kingpin. Ouais, Sauf que lui, il est super svelte, super en forme. Ouais, sauf le physique. Mais sur la mentalité, c'est un Kingpin. Fait que les lois de la magie, faudrait pas t'en freiner. Si jamais tu veux faire de la magie, là, ça, ces 7 là, faut pas t'en freiner. Les 7 là que je vais en freiner une après l'autre. Ok. Fait que tu devrais pas tuer. Malheureusement, j'ai plein d'idées. Tu vas pas transformer d'autres personnes. T'es Chris. C'est fait. Genre, je peux pas en faire. Fait que si tu veux faire du polymorphisme, là. Fait que tu peux pas rentrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Je suis fait. Tu peux être obligé de le faire. Tu peux pas forcer quelqu'un d'autre à faire des affaires contre son gré. Je suis obligé de le faire. Ok. Tu peux pas aller au-delà des frontières de la vie. Donc pas de décromancie. C'est bien plate, ça. Ensuite, tu peux pas... Chris! Tu peux pas nager contre le courant du temps. C'est bien plate. Ça sert à quoi faire de la magie de bord? Et tu peux pas essayer d'obtenir des connaissances au-delà de l'Order Gates. Puis ça, on sait pas c'est quoi encore. Okay. Fait que c'est même pas le Never Never. C'est quelque chose d'au-delà. Fait que... Ouais, ben, m'intéresse pas tant. C'est toutes des choses que j'ai le goût de faire tous les jours. Fait que, tu peux devenir Warlock. Mais s'il te pogne, le Wild Consult est dans la merde. Mon tabarnak, il va y buter. Mais il y a eu de la misère, Dresden, elle pognait le Warlock dans le premier. Ah ouais? Fait qu'il a pas été facile, il était fort. Le Warlock utilisait... très intelligent. Il utilisait deux vecteurs pour augmenter sa force, parce que lui, il a découvert ça sur le tard, la magie. Puis il a pas eu de mentor, il s'est auto-formé avec des livres, tout ça. Fait que pour être capable de faire, c'est évoquer des démons forts, puis être capable de tuer du monde à distance. Il faisait ça le soir d'orage, quand il y a l'électricité, parce qu'il utilisait l'énergie qu'il y a dans l'air à ce moment-là pour booster ses incantations. Puis il faisait un cercle de monde qui forniquait. Parce que comme je disais, ça vient de la vie, ça vient des émotions, fait qu'il avait trouvé du monde pour un peu des esclaves sexuels qui forniquaient pendant qu'il faisait ses magies. Fait que c'est vraiment intense. Il y a combien de livres, tu me disais? Il y en a 15, un 16e qui va sortir. Ouais. Combien? Moi, j'ai commencé le 3e hier. Ouais. J'ai lu ça peut-être un livre par semaine à date. Là. Moi, j'avais bien gros trippé sur la série de Dredge Do'Urden, là, d'Era Salvatore. C'était malade. C'est une des meilleures séries de Donjon Dragon ever. Puis ça me fait penser un peu à ça, mais j'aime beaucoup le principe d'écriture plus que celui-là d'Era Salvatore, parce que c'est tout le temps dans la perspective d'Harry Dresden. J'aime ça, il n'y a pas l'air d'avoir trop de dialogue tant que ça. Moi, c'est ce que j'aime pas des livres souvent. Il y a trop de dialogue, tu sais. J'aime ça quand ils me mettent en circonstance plus. Ben, comme je te dis, c'est juste dans la perspective d'Harry Dresden tout le temps. C'est qu'il n'y a pas des chapitres, là, on va aller voir ce qui se passe avec tel personnage. C'est tout le temps juste de lui, puis c'est dans un flow continu. C'est à la fin de chapitre, la page suivante continue ce qui est arrivé. C'est tout le temps dans un flow continu de sa perspective. Fait que c'est très accrocheur. Le rythme est très rapide. Dans le premier livre, c'est une belle introduction, mais il fait peu de magie, il fait de l'évocation, il va faire des potions, il va lancer 2 phrases magiques, il va utiliser une staff parce qu'il y a son grand bâton qui tient de la main gauche, qu'il faudrait toujours tenir de la main gauche, je sais pas pourquoi, mais c'est la bonne main à tenir. Puis aussi un bâton comme d'explosion, c'est comme une matraque de police, quand il met de l'énergie là-dedans, ça fait comme un gros coup. Fait que on voit ça. On voit dans le deuxième, c'est les loups-garous. Ça start
aussi ou dans le même rythme que le premier, je dirais pas c'est slow, mais c'est un peu le même principe, tu sais, que il est tout seul dans son bureau, il reçoit un contrat, il reçoit un appel de la police, Je comprends. que C'est une nouvelle l'enquête commence, histoire c'est quand ça. même. là. Fait que C'est une enquête. là. c'est ça. C'est un livre, une enquête? Ou... Ouais, ben, c'est ça. adapté? Ben, tu sais, dans le premier, ça start avec 2 enquêtes, une pour la police, puis une pour lui donner de l'argent tout de suite, Ok. puis les deux finissent par merger. Ouais, c'est- Fait que dans le deuxième, encore une fois, c'est les affaires sont lentes dans son bureau. C'est 6 mois après les dernières enquêtes. Les affaires, c'est slow dans son bureau. Puis là, il y a des crimes qui commencent. Puis là, il y a Special Investigation. C'est ça que ça me fait Police. penser. Gabriel Knight, de la façon que tu Un m'en peu, parles. ouais, un peu. Dans ce genre-là que ça serait associé à la police. Mais dans le troisième, par contre, c'est pas du tout dans le même rythme. Dans le troisième, là, ça commence première phrase, premier chapitre, qui est avec un gars, un chevalier, que je sais pas, je savais pas qu'il y avait encore des chevaliers dans ce monde-là, mais il a son épée, puis quand il arrive à la place, c'est à leur destination, il s'en va dans le trunk, il sort sa robe avec sa croix rouge, puis tout, puis tu es vraiment obligé de t'habiller de même, puis toi, ben toi, tu es obligé de te mettre ton coat, puis bon, fait que ça un peu. Puis ils sont à la course pour arrêter un fantôme. Puis là, ça t'apprend dans le premier chapitre que ça fait une couple de semaines qu'il y a des problèmes de fantômes, puis qu'il y a du monde qui se font tuer. Puis les principes de fantômes, là-dedans, encore une fois, je trouve que c'est vraiment profond le lore qu'ils font pour dire pourquoi ça existe. C'est un monde, là. C'est ça, pas c'est... juste, Un fantôme, c'est pas l'esprit d'une personne. C'est comme l'impression de cette personne-là qui traîne là. C'est vraiment bien fait. Puis ça commence très, très intense. Mais les combats dans le deuxième livre, là, c'est avec les loups-garous, là, sont vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis les 4 principes de loups-garous bien distincts, Bob explique. Puis ils en utilisent ou ils en profitent de peut-être 3 des 4 là, dans le livre. Là, fait que ça part de juste werewolf, c'est l'anthropomorphie, c'est la lycanthropie. Ok, il explique chaque type de werewolf, de loup-garou. Ça, je me souviens, c'est werewolf, lycanthropie, exenwolf. Fait que tu sais, werewolf, c'est comme par magie. Après ça, t'as comme le polymorphie, quelqu'un qui te le fait par toi-même, qui te le fait pour toi, tu sais. Okay. Après ça, t'as exenwolf, que c'est, mettons, t'as fait un deal avec un démon ou avec un magicien vraiment puissant, il va te donner un objet comme une ceinture que tu peux mettre sur toi, puis avec une phrase magique, ça va te faire transformer en loup. Puis chacun avec leur force puis leur faiblesse. Là. Okay. Puis il y a aussi le loup-garou. Okay. C'est vraiment un homme qui se transforme. Mais c'est vraiment L-O-U garou. C'est vraiment écrit à la française là, dans le loup-garou. Puis non, lui, c'est tout le temps des hommes qui se transforment en loup, des fois qui ont des shapes plus ou moins humaines ou qui ressemblent plus à des loups, mais lui, c'est un curse. Okay. Fait que qui est donné de génération en génération. Fait que puis j'ai vraiment loup-garou, c'est son nom quasiment de famille. Si on veut, là. Non, ben, il y a celui-là qui est rendu dans leur génération, il a son nom pis tout, mais c'est la littérature a été faite sur sa branche familiale. Il y en a pas 2 loups-garous. Il y a un loup-garou qui est par génération, pis c'est lui, là. Fait que, de ce que je comprends, là, à moins qu'il y ait eu plusieurs curses identiques, là, mais pour l'instant. Fait que, puis les combats ont été absolument, absolument incroyables, là, dans le deuxième livre. Puis, les 2 personnes qui m'ont recommandé les livres me disent toutes que le deuxième livre c'est pas pire, mais que ça commence pour de vrai dans le troisième. Fait que non, tu me donnes le goût des lire, en tout cas au moins des écouter. On va checker l'audiobook, voir s'il est pas pire. Mais t'as raison, les audiobooks sont pas tous bons. Là. Non, mais en tout cas, je me suis fait beaucoup recommander les audiobooks. Ça a l'air qu'il fait vraiment, vraiment une bonne job pour les livres. Moi, j'aime bien les audiobooks, mais pas tous. Tu sais, il les a toutes faites, l'acteur, je te disais qui a fait Spike, là. Il les a toutes faites, sauf un, parce qu'il est en tournage. Puis la demande était tellement forte qu'il a fallu qu'il redouble. Puis il a fait qu'il y a 2 éditions de l'audiobook de ce livre-là. C'est nice. Fait que je te le recommande fortement, mais je le recommande à tout le monde en fait. J'ai eu beaucoup de plaisir. Hier, je pense que je me suis tapé le dernier tiers du deuxième livre. C'est facile de rester accroché. Assurément. Avec bonne critique de livre, je sais pas si ça vous a plu. Y a-tu une toune là-dessus, Drake? On va checker ça. Dresden Files, il y a une série télé qui a pas pogné juste une saison, mais il doit avoir un intro. Il doit avoir un intro à quelque part. Ouais. Check, c'est pas ça. Dresden Files. Ciao. Ciao.